Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un Fontainebleau salé revisité au fromage frais et aux herbes fraîches. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Ça vous donne envie? Eh bien, les ingrédients sont sur la vidéo, donc place à la recette, c'est parti. Juste pour info, d'habitude le Fontainebleau aux chèvres frais, c'est plutôt un dessert. Moi, je vais le faire en entrée. Et vous allez voir, c'est très simple. Dans un premier temps, vous mettez votre huile d'olive à chauffer et il faut que celle-ci soit juste, il faut, vous voyez, dès que ça commence à cuire, moi je mets une petite feuille, vous voyez, là ça crépite, c'est le moment de rajouter la moitié des herbes. Alors là, on s'embête pas à les découper parce qu'on va les mixer. Voilà, hop, je chauffe juste un petit peu. Et ça suffit. J'éteins, vous voyez, rien de compliqué. Et je vais les laisser infuser un bon quart d'heure. Et puis après, on va mixer tout ça. Alors, juste pour info, au niveau des herbes, j'ai mis du cerfeuil, du persil frisé, de la ciboulette et puis j'ai pris une branche de thym que j'ai enlevé les petites aiguilles du thym. J'ai pas mis la branche en entier, je vous montrerai tout à l'heure. Donc moi j'ai mis que ça en herbe. Évidemment, si vous en avez d'autres, si vous avez de l'estragon par exemple, ce serait bien, mais pas trop hein, l'estragon parce que c'est assez fort. Donc une petite pareil, une petite tige et ça sera très bien. Vous voyez, j'ai du romarin chez moi et j'ai préféré ne pas en mettre pour que ce soit justement, ça reste assez doux. Le romarin étant aussi assez costaud. Hop. Donc on garde la casserole parce qu'on va en avoir besoin pour passer tout ça après. Moi je vais prendre mon petit mixeur à soupe et puis je vais mixer tout ça. Et hop, je vais plutôt mettre comme ça. J'aurais dû dire je vais prendre mon vieux mixeur à soupe parce qu'il tient presque plus. D'ailleurs, je le dis souvent, mais s'il y a des entreprises d'électroménager hein, qui veulent faire un petit partenariat, eh bien, qui n'hésitent pas. Je suis preneur, donc vous pouvez me joindre sur mon site ou via YouTube, donc n'hésitez pas. Allez, alors évidemment, moi je le fais avec mon petit mixeur à soupe tout simplement parce que j'en ai pas beaucoup, hein, là c'est pour 2 personnes on va dire. Donc si vous le faites pour 4-6 personnes, vous pouvez vous permettre de le faire au blender, ce sera que mieux mixé. Mais moi ce que je veux c'est avoir une huile d'olive colorée et c'est ce qu'on va avoir là. Évidemment avec un petit goût d'herbe. Voilà, vous voyez, je passe mon huile au tamis, dans un tamis très fin et puis je vais attendre que ça s'égoutte bien et puis après je vais venir presser avec une petite cuillère les herbes de façon à ce que tout le jus qu'il peut y avoir sorte. Donc ça, une fois que c'est terminé, on le laisse à température ambiante, il faut que ce soit froid pour mettre ça après sur nos crèmes et on va pouvoir commencer le reste de la recette. Allez, on va reprendre la recette. J'ai pris un petit peu d'avance, j'ai fouetté ma crème fouettée, hein, pour pas dire l'inverse. Alors juste, comme là il n'en fallait pas beaucoup pour la recette et c'est difficile la crème fouettée, il faut quand même que ça soit bien battu. Donc du coup j'ai pris 20 centilitres de crème liquide entière et que j'ai battu. J'en ai prélevé un petit peu pour faire ma recette, il y a environ 50 grammes, hein, peut-être un petit peu plus. Et le reste, une fois que je l'ai prélevé, j'ai mis un petit peu de sucre glace, j'ai refouetté un petit peu pour ce qui restait dans la cuve et j'ai fait de la chantilly. Donc voilà, vous voyez, on ne perd rien et c'est quand même plus pratique pour le mélanger. Donc là, avec allez, on va dire 75 grammes, normalement, vous en avez assez pour faire vos 2 assiettes. On va prendre un petit peu de poivre, hop, un petit peu de sel. Alors le sel, moi je fais toujours attention. Alors l'ayant, c'est juste parce que j'ai jardiné un petit peu là entre deux et du coup c'est pour éviter d'avoir vous savez, le jardinage ça a toujours tendance à tacher un peu les mains.
Alors juste, je vais en profiter également pour ceux qui, je reçois souvent des commentaires comme quoi on me voit pas. Déjà, je pars du principe que les vidéos sont pas faites pour qu'on me voie moi, mais pour que vous sachiez comment préparer des recettes, j'espère le plus simple possible. Mais si vous voulez me voir, il vous suffit juste d'aller à la fin de la vidéo et à chaque fois je vous explique comment faire pour vous abonner et tout ça. Donc vous pouvez aller à la fin de la vidéo et vous me verrez. Donc voilà, maintenant vous le savez. Et vous n'avez plus d'excuses pour ceux qui veulent me voir. Bon, enfin, franchement, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Il n'y a rien de très superbe à voir. Voilà, bref, ça je vais remettre ça au frigo le temps qu'on s'occupe de l'autre préparation avec le yaourt et le chèvre. Et puis on reprendra le tout pour faire la fin de la recette. Dans un saladier, vous prenez votre yaourt ainsi que le chèvre frais, alors la marque que vous voulez, hein, et on va bien mélanger. On pourrait le faire au batteur, mais franchement, avec un bon fouet, il faut qu'on obtienne quelque chose d'assez liquide. Voyez, hop, c'est terminé. Ça, c'est vraiment une recette qui est toute simple. Là encore, je vais poivrer et saler un petit peu, mais vraiment un petit peu, hein, parce que le chèvre, il est déjà un peu salé. Donc c'est vraiment juste histoire de dire que je mets un petit peu de poivre et un petit peu de sel. Vous voyez, le sel, j'en mets pas beaucoup, hein. Hop. Voilà, ça c'est fait. On va juste, je vais juste vous montrer après comment découper la ciboulette pour mettre sur le dessus. Alors moi je vais rajouter que de la ciboulette, mais si on le voulait on pourrait mettre également un petit peu de persil. Mais comme on en a déjà mis au niveau de l'huile, vous voyez, la ciboulette ça va être pour le décor et puis ça va être pour le goût aussi. Alors juste si vous voulez un Fontainebleau sucré, n'hésitez pas à me le dire, je me ferai un plaisir de vous le faire. Ça reste dans le même principe, hein, sauf que au lieu de mettre des herbes, on met plutôt des fruits. Et puis on rajoute du sucre au lieu de rajouter du sel et du poivre. Donc vous voyez, on est toujours dans le même principe. Vous avez vu, hein, rien de compliqué pour découper la ciboulette. Donc maintenant, on va faire le petit montage de notre assiette. Allez, personnellement, j'ai choisi une petite assiette plutôt creuse. Hein, c'est une assiette à dessert, mais elle est plutôt haute. Noir parce que comme tout est blanc, du coup ça va faire ressortir l'ensemble. Mais bien évidemment, vous pouvez mettre ça dans une assiette très classique. Donc, dans un premier temps, on va mettre la préparation. Alors, comme je vous le disais, c'est pour environ 2 personnes. Hein. La préparation yaourt, fromage frais. Hop. On va maintenant faire une jolie quenelle. Alors, ça s'appelle comme ça. Ne m'en voulez pas. Hein. C'est pas moi qui ai inventé le terme, c'est le terme technique. Donc, pour faire une quenelle, vous voyez, avec les cuillères, 2 cuillères à soupe. Après, plus ou moins joli. Hein. Et vous voyez, on vient racler comme ça à chaque fois. Alors, je suis pas un chef et j'en fais pas tous les jours, donc soyez indulgents. Mais vous voyez, c'est simple à faire et c'est joli. Et on vient déposer ça comme ça dessus. Voilà. Vous pouvez en faire une deuxième si vous voulez, mais là, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour une personne, donc on va rester dans le thème. Maintenant, on reprend notre huile. On la mélange un petit peu pour qu'on ait les jolies couleurs. On vient parsemer de cette manière, vous voyez. Pas trop non plus, hein, mais il faut quand même que on en ait. Puis on peut faire des petites touches comme ça, vous voyez. C'est joli sur la préparation. Voilà. On va prendre un petit peu, hop, de ciboulette. Et on a une vraie assiette de chef avec des produits tout simples. Et je peux vous dire que vous mettez ça sur la table, ça fait son petit effet. Hein. Hop, voilà. Et alors moi, j'ai de la chance, j'ai des fleurs de mon jardin. Alors, on les lave évidemment pour éviter les petits problèmes. Mais c'est vrai, c'est l'avantage d'avoir un jardin. Et je vais venir les déposer. Alors avec les doigts, ça va pas être très pratique.
Temps de décorer comme ça. Alors, en théorie, toutes les fleurs sont mangeables, hein. Là, j'ai mis des petites pâquerettes. Hop. Celle-là, elle s'est refermée un petit peu, mais c'est pas grave, ça va être joli quand même. Là, il y a une fleur de pissenlit. Comme elle est grosse, je vais juste la mettre sur le côté comme ça. Ça, c'est une petite tête pour la ciboulette. Et si je la laissais grandir, ça ferait des graines. Et j'aurais de jolies graines. Donc là, vous voyez, je vais la mettre juste à côté comme ça. Ça, c'est des petites fleurs de thym. Là encore, hein, si vous les laissez grandir, ça fait des petites graines et vous avez du thym toute l'année. Et en plus, c'est super joli. Donc voilà, après, alors, les fleurs, c'est mangeable. Maintenant, vous les prenez ou vous les prenez pas. Hein, c'est juste pour la déco. Après, vous connaissez les invités que vous avez. Et ça, les petites fleurs là, c'est des fleurs de romarin. Toutes petites fleurs. Ça donne une jolie petite couleur. Mais si vous voulez être sûr que les fleurs soient mangeables, vous allez dans le commerce et vous achetez des petites fleurs mangeables. Comme ça, vous êtes sûr que vous rendrez malade personne. Voilà. Regardez si c'est pas joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça magnifique. Donc voilà, et bien l'assiette, on nettoie juste un petit peu avant de servir. Comme il y a un petit peu d'huile, c'est toujours un petit peu embêtant. Voilà. On sert avant de servir et c'est parti, direct sur la table. C'est facile, c'est simple et c'est bon. On se retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette jolie petite image. Moi, j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à réaliser cette recette. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir et à la regarder, et à la réaliser, et à la déguster. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Vous allez voir apparaître les liens, je vous l'explique plus, pour aller sur Twitter, Instagram, Facebook. Vous pouvez vous y abonner si vous avez envie de me suivre sur ces pages-là. Et puis justement, si vous continuez, vous pourrez me voir si vous en avez envie, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et puis surtout, je vous donne le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Enfin, en tout cas, une grosse partie. Et puis, bien entendu, le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas de cliquer sur la petite cloche pour les notifications. Je poste mes vidéos le lundi et le jeudi entre 9 et 10 heures en règle générale. Et il m'arrive parfois de remettre une vidéo plutôt sur le bricolage ou des petites astuces du quotidien pour vous aider. Mais ça reste vraiment très... J'en mets pas souvent, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à liker et à mettre des commentaires, c'est très important, surtout les commentaires, parce que maintenant les vidéos, plus on a de commentaires sur la vidéo et plus elle est mise en avant. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et puis j'essaierai de répondre à tout le monde tant que je le peux encore. À bientôt sur Comment fait-on. Salut, merci. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne deux autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. À bientôt sur Comment